Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato en France avec l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et les Marinés blancs s'activent sur le marché des transferts pour récupérer des liquidités. Ainsi, François Kamano serait sur le départ et pourrait rejoindre le Lokomotiv Moscou contre un chèque de 7 millions d'euros. Le Guinéen ne serait pas le seul à plier bagage cet été, puisque Bordeaux pourrait aussi se séparer de Yacine Adli. Le milieu de terrain est courtisé en Angleterre par Leicester notamment, et pourrait être cédé contre 14 millions d'euros. Autre élément disposant d'une belle cote outre-Manche, Josh Maja est dans le viseur des Glasgow Rangers, mais aussi de West Ham où il retrouverait David Moyes. Bordeaux n'a toujours pas résolu son problème avec son gardien de but, Benoît Costil, qui aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants, même si l'information a été démentie depuis par l'entourage du joueur. Enfin, Wissam Ben Yedder intéresse fortement le Bayern Munich. L'international français serait dans les petits papiers du club bavarois pour suppléer Robert Lewandowski. L'ASM ne serait pas contre un départ de son joueur, mais veut s'y retrouver financièrement et récupérer sa mise de l'an dernier, soit 40 millions d'euros. À Monaco, toujours, le club de la Principauté est proche de boucler l'arrivée de Mohamed Simakan en provenance de Strasbourg. Un montant de 15 millions d'euros est évoqué pour boucler l'opération. En Italie, le dossier Loïc Rémy à Benevento pourrait connaître un nouveau rebondissement. En effet, le directeur sportif du club, Pasquale Foggia, a assuré qu'il n'avait pas perdu espoir de signer l'ancien Lillois. Recalé une première fois à la visite médicale, l'attaquant pourrait finalement s'engager avec le club promu en Serie A la saison prochaine. On passe à notre focus du jour sur Manchester City. Libéré des sanctions du fair play financier, le club mancunien a décidé de frapper fort sur ce mercato. Tout d'abord, dans le sens des départs, les Sky Blues cherchent à dégraisser. D'ailleurs, après 10 saisons de bons et loyaux services, David Silva va quitter le club, comme cela a été officialisé. Et c'est la Lazio qui a flairé la bonne affaire, et un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours entre le joueur de 34 ans et l'écurie italienne. Pour ce mercato, Pep Guardiola veut remanier sa défense, alors des joueurs comme Nicolas Otamendi, John Stones et Claudio Bravo sont poussés vers la sortie. Pour les remplacer, les Citizens penseraient à Nicolas Tagliafico, le latéral gauche de l'Ajax, mais aussi à David Alaba, dont la situation au Bayern Munich est toujours aussi floue, et qui souhaiterait retrouver Pep Guardiola en première ligue. En défense centrale, City apprécierait particulièrement le profil de Diego Carlos, qui a flambé sous le maillot du Séville FC cette saison. Arrivé l'été dernier en provenance du FC Nantes, le Brésilien ne sera pas retenu par les dirigeants andalous contre une offre de 60 millions d'euros, alors que sa clause libératoire est évaluée à 75 millions d'euros. Une chose est sûre, les pensionnaires de l'Etihad Stadium avancent bien dans le dossier Nathan Ake. Les Sky Blues ont trouvé un accord avec Bournemouth pour le défenseur de 25 ans. Le transfert pourrait être conclu aux alentours de 45 millions d'euros. Même chose pour Ferran Torres. Valence aurait accepté de lâcher sa pépite contre un chèque de 35 millions d'euros. L'Espagnol viendrait remplacer Leroy Sané, parti au Bayern Munich il y a quelques semaines. City garde dans un coin de sa tête le joueur de l'Atlético de Madrid, José Jiménez, mais les Colchoneros réclament 120 millions d'euros pour laisser partir leur défenseur. Dans sa quête d'un défenseur central de renommée, Kalidou Koulibaly est toujours espéré par le club mancunien, mais le rock sénégalais coûte cher, environ 100 millions d'euros, et il a déjà indiqué qu'il souhaitait continuer au Napoli. City aimerait aussi piocher en Ligue 1 pour se renforcer. Et selon nos informations, le club du nord de l'Angleterre aurait coché le nom de Ryan Aït-Nouri qui évolue au SCO d'Angers. Le latéral gauche attise les convoitises puisqu'il est aussi dans le viseur de Manchester United. Les Citizens ont déjà acté le recrutement de Issa Kaboré qui a été prêté dans la foulée à Malines pour la saison 2020-2021. Enfin, c'est officiel, Joel Veltman quitte l'Ajax et file à Brighton, où il s'est engagé pour 3 ans. C'est la grosse recrue en France, Ronny Lopez fait son retour en Ligue 1. L'attaquant a été prêté une saison par le Séville FC à l'OGC Nice, qui dispose d'une option d'achat de 20 millions d'euros. Le Real Madrid s'est séparé définitivement de Jorge De Frutos, qui a signé à Levante contre un chèque de 5 millions d'euros. Darlin Landou, jeune espoir du LOSC, passé professionnel il y a quelques jours, est prêté à Mouscron, club désormais détenu par Gérard Lopez, le président lillois. Nicolas Thier, jeune gardien français de 19 ans, quitte Chelsea et s'est engagé avec le Vitória Guimarães. Il a signé un contrat jusqu'en 2025 avec le club portugais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite pour de nouvelles informations sur le Mercato.